Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver dans notre émission Algérie plurielle sur Al 24 News. C'est un bonheur, un bonheur de vous retrouver encore une fois dans cette magnifique bâtisse au musée du Bardo d'Alger. Pour tous ceux qui nous suivent ici ou ailleurs, à travers donc le monde entier, nous savons que vous partagez avec nous ce mois sacré de Ramadan. Le mois sacré de Ramadan est marqué aussi par on est revenu sur la musique, sur l'architecture, sur l'histoire, sur le vêtement traditionnel, n'est-ce pas, et l'art culinaire. L'histoire de notre art culinaire est millénaire, mes amis, si bien que dans des fouilles archéologiques, on peut retrouver aussi l'histoire de notre art culinaire. Et aujourd'hui, et cette soirée du mois de Ramadan, sur Al 24 News, il n'y a pas mieux que deux grandes personnalités, deux grandes dames de la culture algérienne, du patrimoine et de la recherche. Elles sont parmi nous ce soir pour revenir justement sur l'art culinaire, sur l'histoire de notre art, sur l'histoire des épices, de tout ce que nous consommons à travers les plats traditionnels algériens qui sont parmi donc certains, tels que le couscous, classé comme patrimoine donc universel par l'UNESCO. Nous allons revenir sur pas mal d'autres façons de préparer des plats traditionnels chez nous en Algérie, son histoire. Et nous sommes aussi ravis de recevoir parmi nous Madame Fatma Zahra Bouayed, qui est parmi nous ce soir en ce mois de Ramadan. On est très heureux de la recevoir ici dans Al 24 News. Merci d'être là, Madame. Sahar Ramadak. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux et pour m'avoir invité sur ce joli plateau. Merci à vous, merci. Madame Amriya, merci d'être parmi nous ce soir. Madame Amriya, vous êtes dans le monde de la culture, du patrimoine, du cinéma, puisque vous avez aussi écrit des scénarios. Vous êtes revenu sur l'histoire de la femme algérienne, Cheikh Zahir par exemple, et tant d'autres choses. Donc vous êtes revenu sur beaucoup de sujets liés à la femme. Aussi le patrimoine qui vous tient beaucoup à cœur, et c'est un honneur de recevoir et Madame Fatma Zahra Bouayed qui est parmi nous aujourd'hui, et vous-même Madame Amriya Zoubeida. Vous avez été aussi cadre au ministère de la Culture, cadre supérieur au niveau du ministère de la Culture. Aujourd'hui vous êtes parmi nous puisqu'il sera question de l'art culinaire. C'est un véritable art que nous avons chez nous en Algérie. Madame Fatma Zahra Bouayed, vous êtes parmi nous aujourd'hui ce soir dans cette belle Sahara où vous revenez sur ce fameux livre, ce livre que nous avons pratiquement tous, ceux qui sont en Algérie et ceux qui sont à l'étranger viennent et achètent ce fameux livre que nous avons aujourd'hui, La cuisine algérienne par Madame Fatma Zahra Bouayed. C'est un livre référence qui nous fait donc référence à toutes ces anciennes recettes algérienne des quatre coins du pays, où on retrouve beaucoup d'anciennes recettes que l'on peut réaliser aussi facilement parce que cela fait partie de notre identité. Madame Fatma Zahra Bouayed, c'est aussi une personnalité du monde de la culture et des arts, et elle a été pendant longtemps directrice de la bibliothèque du Haut Conseil islamique, où j'ai eu aussi cette immense chance de la connaître il y a de cela une bonne vingtaine d'années, n'est-ce pas, Madame Bouayed? Un petit aperçu de ma carrière professionnelle. Oui. Je suis parmi les premières filles à être bachelière à Tlemcen en 62, juste avant l'indépendance, en juin 62. Oui. Donc, d'office, on a été recruté par le ministère de l'Éducation. Oui. Pour enseigner dans les lycées et les CEM. Très bien. Donc pendant 3 ans, j'ai enseigné à Tlemcen les mathématiques et les sciences nat. Puis, une fois mariée à Alger, j'ai abandonné l'enseignement pour l'écriture. Donc j'ai participé pendant plusieurs années Algérie Actualité, l'hebdomadaire Algérie Actualité, où j'animais une rubrique qui s'appelait Réponse à tout. Cette rubrique, c'est les lecteurs qui m'envoyaient des réponses. Oui. Et grâce
à la documentation de la Bibliothèque nationale. Oui. J'habitais la Bibliothèque nationale. Donc, grâce à cette documentation, je répondais. C'est le genre Google maintenant. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans. Puis après, j'ai fait un diplôme de bibliothécaire archiviste. À la Bibliothèque nationale, il y avait l'Institut de bibliothéconomie. Oui. Donc j'ai fait mon diplôme pendant 2 ans et j'ai eu accès comme fonctionnaire de la bibliothèque, comme bibliothécaire. Et dans plusieurs années, une vingtaine d'années, donc j'ai travaillé à la Bibliothèque nationale comme chef de service des acquisitions. Puis après, en 90, je suis passée au Conseil islamique. Il n'y avait pas de bibliothèque, donc on a créé une bibliothèque concernant les sciences religieuses. Oui. Et je suis restée jusqu'en 2011. En 2011, j'ai pris ma retraite. Et alors, en 74, dans les années 70, je recevais énormément d'hommes de culture d'Algérie comme de France, d'Espagne. Et un beau jour, le DG de l'ex-ENAG, qui s'appelait SNED, après le repas, il partageait très souvent nos repas familiaux. Après le repas, il m'a dit, Madame Bouayed, à chaque fois que je viens chez vous, c'est un plat différent et traditionnel. Est-ce que vous ne pouvez pas nous faire un livre sur la cuisine traditionnelle? Et à part, j'ai dit, je ne suis pas habituée à ces trucs, mais il m'a dit, vous êtes bibliothécaire archiviste, donc vous êtes... accès à... Absolument. Vous avez accès. Donc à partir de ce moment-là, à côté des quelques plats que je connaissais de mon milieu traditionnel, parce que j'ai eu la chance d'être née dans une ville qui a gardé toutes ses traditions, même les traditions culinaires. Oui. Donc à partir de ce jour-là, j'ai commencé à récolter sur fiche, comme si c'était un livre. Chaque recette avait sa fiche. Oui. Et j'ai mis 4 ans pour récolter 400 recettes. Non seulement de ce livre-là, hein, Madame Bouayed, le premier livre, le fameux livre. Oui. Alors, les premières recettes, c'était bien sûr les recettes que je connaissais, traditionnelles, du pays, de la ville d'origine. Puis après, j'ai fait appel à des femmes réputées, très grandes cuisinières, de vieilles femmes qui m'ont beaucoup aidée. Donc elles me donnaient la recette, j'inscrivais. Et comme les femmes, avant, c'était une cuisine de coup d'œil. Oui. Il n'y avait pas de... Il n'y a pas de mesure, exactement. Oui. Donc je prenais la recette, puis quand j'entrais à la maison, j'essayais ma recette. Ça m'arrivait de temps en temps de la rater quand il n'y a pas de précision. Mais je corrigeais avec l'expérience. L'expérience. Oui. L'expérience et avec la dame qui m'a La dame qui était aussi avec vous, oui. Donc, ce dur labeur, ça m'a pris 4 ans, jusqu'en 78. Et en 78, mon dernier né est là, jusqu'à maintenant. Magnifique. Et on revient, vous aussi, Madame Maamria, autour aussi du patrimoine, de l'art culinaire. Vous vous intéressez beaucoup à la gastronomie algérienne, dans sa diversité. Nous savons que nous sommes dans un pays, comme disait si bien... Continent. Voilà. Continent. Alors, il disait, M. Slimane Hachi dit, un pays
beaucoup plus qu'un pays. L'Algérie est beaucoup plus qu'un simple pays et un peu moins qu'un continent. Donc c'est quelque chose de très grand. Un grand pays diversifié par son histoire, donc par son art culinaire. Quand on est dans le nord, ce sont des plats très très différents. Dans l'algérois, ce sont des plats particuliers, l'est, l'ouest, les hauts plateaux, en passant par la ceinture des Ouled Naïl, et puis après quand on va vers le sud. C'est la position géographique. Exactement, exactement. C'est la position géographique. En fait, le patrimoine gastronomique, nous avons une gastronomie. On peut se prévaloir de cette culture culinaire plusieurs fois millénaire. D'abord, commençons par les peintures rupestres qui nous ont laissé des messages. C'était des éleveurs, n'est-ce pas? Exactement. Et il y avait même des images où la personne avait des épis de blé. Nous sommes producteurs de blé dur. Ce n'est pas le blé tendre. Le gamh al-makki ou le gamh al-balyouni, ce sont des blés rares et durs. Donc la femme qui avait ce blé-là ne pouvait pas ne pas faire le couscous. Donc le couscous est bien né chez nous. Le blé dur est né en Numidie. Et nous avons retrouvé dans les vestiges du côté des madrasins, ils ont trouvé des vestiges donc de poterie préfigurant le couscoussier. Donc non seulement elle a créé le couscous, mais elle a créé la cuisson à la vapeur. Absolument. Donc nous sommes des précurseurs dans ce domaine. Maintenant, nous avons un petit peu mis la pétale douce sur notre patrimoine parce que ce n'était pas à l'époque une préoccupation. Aujourd'hui que c'est devenu une loi de 2004, n'est-ce pas? Le patrimoine immatériel. La gastronomie algérienne est un patrimoine immatériel qu'il faut absolument reprendre, mettre en place, codifier. D'ailleurs, je salue Madame Bouhayed parce que son livre a été pour moi une découverte et une référence. Elle m'a un petit peu guidée dans ma propre recherche. Voilà, ce livre que nous avons... Le premier livre, c'est ce livre-là. Ce premier livre, et justement, vous avez réédité, hein, c'est une nouvelle maison d'édition, Sirat. Mais l'ancien. Voilà, C'est un tirage. C'est un tirage, Pour le 45e, vous tournez le livre, vous trouvez pour le 45 anniversaire de sa parution. Donc, ce fameux livre qui dans toutes les... Même aujourd'hui, au niveau des foyers, des jeunes mariés, on offre aussi ce livre à beaucoup de jeunes mariés, surtout celles qui partent à l'étranger et celles qui veulent découvrir l'art culinaire. C'est un cadeau, souvent de fête de fin d'année ou pour un mariage ou avant Ramadan, par exemple. Les parents demandent à ce qu'on leur envoie ce livre-là, qui est un livre mythique. Oui, Madame Amria. Ce livre-là a gardé les recettes authentiques. Il n'y a rien de frelaté, il n'y a pas d'effet de modernité, de couleur. Il est authentique. Et j'appuie, parce que je l'ai lu de bout en bout, et c'est devenu pour moi un document de référence, puisque j'ai écrit un livre de... Moi, ce n'est pas tellement des recettes, c'est l'histoire des recettes, l'histoire des produits. Comment sont arrivés les produits en Algérie à ça. Les épices. Absolument. Chaque épice a une histoire. Chaque légume, chaque fruit a une histoire. Et puis vous savez, Madame Bouhayed, et le travail aussi qui est lié à la recherche gastronomique, c'est-à-dire que les épices sont là pour également, c'est une sorte d'équilibre dans le plat. Bien sûr. C'est une sorte d'équilibre comme nos... Tout à l'heure, Madame Bouhayed a parlé de Aynek Mizanek. Avant, le dosage était une question d'expérience. Quand elle savait qu'elle mettait une pincée ou une cuillère, elle savait l'effet que ça allait donner. C'est donc il y a une expérience. C'est ça où on va juger donc l'authenticité. Et le goût. Le goût va nous renseigner sur l'expérience de l'officiante, celle qui fait, et son raffinement, la capacité de créer un goût extraordinaire. Moi, j'ai découvert des recettes ici. Et sublime, absolument. Madame Bouhayed, les recettes, j'ai inscrit les recettes telles qu'elles m'ont été transmises.
authentique. Je n'ai ni ajouté ni supprimé. C'est ça, c'est ça. C'est ça le patrimoine. Donc, Oui. Maintenant, si on veut travailler sur ce patrimoine, ça c'est une référence. Oui. On ajoute quelque chose, mais on dit à partir du document de Mme Bouayed, on a ajouté Oui. tel ou tel produit pour conserver l'authenticité de Justement, la pour chose. revenir à Sur le ce que vous venez patrimoine. de dire, conserver et nos conserves. En Algérie, nous sommes un pays aussi très riche en conserves. Donc l'Aoula, par exemple, qui est un rituel traditionnel de saison que l'on voilà, que l'on utilise beaucoup chez nous en Algérie. C'est économique, c'est une façon d'organiser sa vie. Et nous savons aussi que chez nous, les conserves sont très, très, très présentes. Et quand bien même dans ce mois de Ramadan sacré, c'est un mois aussi où on met en avant toutes ces conserves. Alors, il y a les conserves sucrées et les conserves salées. Oui. Et la viande. Donc, Absolument. Et la viande. Les conserves de viande, le mselli ou le khli' ou le mgaddid. Nous avons une charcuterie. Oui. Moi, j'ai appelé ça une charcuterie. Charcuterie qui commence par le qdid. نقولوا القديد ailleurs. Le qdid, c'est le jamba, la partie droite du mouton de l'Aïd. Oui. Toutes les femmes vont saler pour le conserver pour Ashura. Oui, tout à fait. Et le plat qu'on va faire avec ça va nous rappeler le rituel. Donc, le qdid est une charcuterie particulière. Le merguez est né chez nous. Donc, c'est une charcuterie propre à l'Algérie. Nous avons l'autre charcuterie, c'est shahm el mdaoub ou salé, qui remplace l'huile souvent. Oui. Et nous avons aussi les deux conserves de viande, c'est le khli' ou le mselli. Oui. C'est pas la même chose. Le khli' c'est une chose et le mselli c'est une autre. J'ai retrouvé chez vous des recettes de ça. Oui, c'était fait pour les journées froides de le l'hiver, froid. surtout. On ne sort pas parce que quand il y a de la neige, les gens ne sortent pas. Oui. Et donc l'oula, et là il y a tout pour faire. Pour revenir justement à vous, deux dames passionnées aussi par le patrimoine et par les belles tables, parce qu'il faut dire aussi que le raffinement, dresser une belle table traditionnelle avec des plats, bon la sédia pour l'est du pays, une table meïda, le meïda aussi, c'est selon le meïda aussi dans d'autres régions, et puis d'autres régions aussi c'est quasiment sur un tapis sud-algérien, c'est selon. Donc il y a aussi on est lié aussi à l'agriculture de la région. Que l'on soit de l'Est, de l'Ouest, du centre. Par exemple, on va citer la capitale, il y a beaucoup d'herbes, c'est-à-dire beaucoup de légumes. Il y a beaucoup de dolmettes, il y a beaucoup de farces à base de légumes de saison. Là, nous sommes les dolmettes, il y a beaucoup de légumes, des ragoûts à base de légumes aussi, beaucoup. Donc, il y a énormément de choses qui se font à base de légumes verts. Voilà, Linda, regarde. Oui. Dans ma recherche, à travers son livre, à travers d'autres livres aussi, j'ai retrouvé que dans notre cuisine, il y a des plats mzalbah, c'est-à-dire il n'y a pas de viande. Oui. C'est à base de légumes et c'est très goûteux. Bien sûr. La façon de préparer est extraordinaire. Ensuite, nous avons des ragoûts. Oui. Des ragoûts à base de légumes et de viande. Ensuite, nous avons le mhashi, tout ce qui est farci, légumes ou pâtes. Oui. Et après, nous avons le mderbel, c'est-à-dire le barraniyat, tout ce qui est barraniyat à base de légumes, de viande. Donc. Et nous avons sfiria à base de tout ça. C'est-à-dire que nous avons un riche... oui, j'ai revenu justement, j'arrivais à ça. Toujours à base de légumes et une combinaison de légumes et de il y a des régions où il y a beaucoup plus de semoule, beaucoup plus de pâtes. Mais ça dépend. Alors, il y a des combinaisons. Voilà, c'est ça, ça dépend des régions. L'Est, c'est les pâtes. C'est les pâtes, beaucoup de légumes, pâtes. beaucoup de légumes. Moins que le centre. Mais moins que le centre. Le centre, il y a beaucoup de légumes. Ça dépend de ce qu'il y a. Beaucoup de viande. Il y a des plaines, donc il y a des produits maraîchers. Dès qu'il y a des produits maraîchers, la femme va utiliser ce qu'il y a. C'est toujours comme ça, c'est toujours la femme. C'est elle qui décide du type de repas, ce qu'on appelle, tout à l'heure tu as parlé de sinia, de la table, tout ça. Et donc, Sofra, d'une région à une autre. Oui, nous avons des régions où nous avons beaucoup plus de légumes,
beaucoup de crudités et aussi des légumes verts à base des entrées froides, des entrées chaudes, à base de légumes uniquement, hein, uniquement à base de légumes. Et puis après, il y a les viandes, l'Est, l'Ouest, le centre. Après, on va vers les hauts plateaux, voilà, et le Sud aussi, donc où il y a, nous avons. Donc, comment vous avez pu aussi faire le choix des régions et la spécificité aussi, parce que c'est assez subtil dans les choix des recettes que vous avez donc réalisées au sein de ce premier livre. Oui. Oui, parce que notre art culinaire est destiné à toutes les bourses. Oh, voilà. Donc on a énormément, moi quand je suis venue à Alger, à Tlemcen, c'est toujours de la viande. Tous les plats sont accompagnés de viande. Oui. Alors, arrivé à Alger, je vois que des cuisinières faisaient des plats sans viande. Oui. Oui. Et j'ai dit, c'est pas possible, comment vous faites pour... Il m'a dit, essayez et vous verrez le résultat. Et j'ai trouvé que sans la viande, c'était très bon, comme rasmalatal ou la tabayha, il n'y a pas de Zalouka. C'est très... différentes pommes de terre à base de selq, batata biselq, etc. Ça, c'est Batata bilkamoun. Voilà, Oui, tout à fait. C'est-à-dire, Donc, la femme doit absolument faire un repas. Absolument. Et on absolument. utilise beaucoup d'herbes ici, Oui. alors que Selq. surtout à La Alger, tafsir, beaucoup c'est surtout les épices. les épices les viandes et les épices. viandes. Et les viandes. Oui. Alors, Madame Mahamriya, vous êtes aussi parmi nous. Vous aimez toutes ces belles choses. C'est parce que c'est beau, hein. L'art culinaire, c'est du beau. C'est magnifique. C'est quelque chose de C'est magnifique. un Et puis, c'est florilège de de l'amour. goût. C'est partager aussi un moment. Quand on prépare à manger, c'est Et le quelque plaisir chose d'offrir. Mais on dit toujours que le destin de certains pays est fait autour d'une table. Oui, oui. Donc il y a des rois et des présidents. Ah ben bien qui sûr, se ça a sont commencé dans réunis les cours. autour Hein. d'une Oui, table, faut autour d'une discuter. table. Jusqu'à aujourd'hui, hein, toutes les rencontres se font autour d'une table. Oui. On a vu C'est quand même clair. beaucoup d'influences. Nous avons une cuisine autochtone, hein, issue des produits endémiques qui sont originaires Nous avons des façons de faire, mais nous avons reçu Bien aussi sûr. la cuisine ottomane, l'andalouse. L'andalouse et l'ottomane ont reçu la perse. Oui. Elles-mêmes se sont inspirées de la cuisine Avant perse la et cuisine asiatique. ottomane, Ottomane. il faut L'ottomane parler s'est inspiré aussi des Perses. avant la cuisine ottomane, il faut parler de la civilisation musulmane venue Voilà, d'Arabie. Et donc, d'Irak. D'accord. l'islam s'est répandu un peu partout, dans par exemple la région de l'Asie centrale, avec l'Ouzbékistan. Ce sont des pays musulmans qui ont une culture ancienne et qui, avec l'islam, nous avons eu donc cette influence dans le bassin méditerranéen. L'Algérie est un lieu d'accueil de toutes ces influences et une rencontre avec ce que nous avons produit. Et évidemment, ça a donné une gastronomie typique de l'Algérie. Quand j'ai fait ma recherche sur l'art culinaire algérien, je me suis rendu compte qu'elle s'apparentait un petit peu mais elle est autochtone, elle est typique des produits Elle est authentique. qui sont Elle est plus chez nous. riche. Elle est plus par riche, exemple, très riche. Très, très riche. Pourquoi? Très, Parce très que riche. finalement, l'Algérie était riche par rapport à Parce d'autres qu'il y a eu pays. plusieurs influences. Il y a par exemple, mesdames, ce que nous appelons communément le khardel, c'est-à-dire une entrée froide d'Alger, typiquement algéroise, à base de coin ou de pommes ou de poires, avec plats des sucrés, graines de salés. moutarde. Ouais. Graines de moutarde, vinaigre, n'est-ce pas, madame, Tout à fait. que l'on accompagne la Elle a shorba, une belle recette que l'on de navet. accompagne la shorba algéroise, shorba mqatfa, avec le khardel. Et ça, c'est quelque chose de typiquement algérois. Algérois, le vieil Alger, le khardel, c'est quelque chose qui est très usité pendant ce mois sacré de Ramadan. À l'ouest aussi. Non, c'est surtout, À l'ouest, à Mascara, ils ont un plat et spécifique de surtout navet. au centre. La recette de khardal m'a été donnée par un ancien, par un couple qui s'appelait les Sfinja. Oui, oui.
c'est eux qui m'ont beaucoup aidé et c'est eux qui m'ont donné la recette du khardal. Khardal. Mais Madame Amria, c'est pas le navet. Mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout. Non, c'est du sucré. C'est plus petit. Non, c'est pas du tout avec les navets. Hein. C'est une racine. Ouais, c'est des graines de moutarde avec des fruits. Voilà, il y a le khardal de moutarde, il y a le il y a de l'eau de fleur d'oranger, il y a du vinaigre, c'est un sirop à base de sirop avec des graines de moutarde et vous mettez ou de la pomme, de la poire, tout à fait, ou du coin. C'est quelque chose de délicieux. Ce sont des fruits confits. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. J'ai goûté chez des Algérois. Et ça, c'est quelque chose que... Voilà, des recettes à préserver, absolument. C'est très local, c'est très localisé à des régions. Les gens de Blida continuent à faire. Oui. Parce qu'il y a Alger et les environs. Oui, tout à fait. Parce que Koléa, ce sont des gens. Oui, absolument. Il y a un milieu citadin extrêmement raffiné sur le plan culinaire. Blida, on ne peut pas ne pas citer ces gens-là. C'est pratiquement les mêmes. Ils ont un art culinaire très raffiné, très qui utilise justement les ingrédients, les légumes de la plaine, de la Métidia. Les cultures maraîchères sont là. Et moi, je voulais faire aussi, tout à l'heure, je voulais te dire que le Nord, tout le Nord, a une influence culinaire par rapport aux produits locaux. Le Sud, ayant moins de légumes, ayant moins d'herbes, ayant moins de... C'est beaucoup plus... La seule pâte, c'est le couscous, mais la viande, beaucoup de viande. Ce sont de grands consommateurs de viande. Donc nous avons deux bandes qui racontent l'histoire culinaire d'Algérie. Le Nord, avec des spécificités locales, et nous avons le Grand Sud qui, lui, se distingue par un art culinaire basé sur la viande. La viande de dromadaire. Qui fait mieux qu'un sudiste, méchoui par exemple, ou un melfouf. Oui, ou alors la viande de dromadaire aussi. La viande du chameau, alors la viande aussi du mouflon. Qui est aussi, voilà. Et on continue avec le livre de Fatma Zahra Bouayed, Tabkh al-Jazairi. C'est une version donc en arabe. C'est la même que le premier, la cuisine algérienne. C'est une traduction. Très bien. C'est juste une traduction, mais la couverture n'est pas la même. La couverture n'est pas la même. D'accord. Mais à l'intérieur, vous trouvez les mêmes recettes. Peut-être un peu plus, parce que là, c'était en 93 ou la 94. Oui. Et nous avons bien sûr celui-ci qui a été pour l'Algérie. Oui, le titre a changé. C'est le livre de la cuisine d'Algérie. Là, c'était une commande du ministère de la Culture pour l'année de l'Algérie en France, en 2003. Oui. On m'a demandé de faire un livre d'art, mais un livre d'art. Donc là, un livre d'art et beaucoup de l'historique de la cuisine algérienne. Oui. Donc ce que j'ai fait l'historique de la cuisine et chaque chapitre a son historique. Les soupes avec un historique, les viandes historiques, les légumes. Donc chaque chapitre, et puis après je l'ai agrémenté vous pouvez tourner. Si vous pouvez on va tourner, oui. Je l'ai agrémenté d'illustrations. Des illustrations, oui, mais d'iconographie. Très bien, ça c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est un livre cadeau, un livre d'art. Cadeau, oui, à offrir, absolument. À offrir. Madame Amria, aujourd'hui, donc l'Algérie, avec les réseaux sociaux, la présence des réseaux sociaux, des médias, on revient beaucoup sur l'art culinaire, énormément aujourd'hui. L'art culinaire, ce n'est plus cette façon de s'alimenter à la maison, en famille. Là, on explique notre art culinaire. Il y a beaucoup aussi de restaurants qui ouvrent en Algérie et notamment dans la capitale. On est à Alger et nous savons que dans toutes les grandes capitales du monde, on est friand de gastronomie, de musique, vêtements traditionnels, de confiserie et l'art culinaire.
il y a de plus en plus d'espaces où on peut consommer de l'art culinaire, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, on mangeait à la maison. L'art culinaire se faisait à la maison, uniquement. On ne pouvait pas manger un plat traditionnel à l'extérieur de la maison, ça nous paraissait un peu bizarre. Mais là, aujourd'hui... Mais on s'est aperçu que l'art culinaire était un levier économique. Oui. Et qu'on pouvait l'exploiter pour le tourisme. Oui. On a mis du temps. Nous avons un art culinaire ancien et qu'aujourd'hui on peut en faire un levier économique, c'est évident. Il y a des restaurants typiques, n'est-ce pas, pour parler par exemple de la gastronomie algéroise. On a envie de manger algérois, on sait où aller. On a envie de manger quelque chose de gastronomie de rue, comme la carantita, comme, je ne sais pas moi, certains plats de rue. Oui, oui. Maintenant, on en a. Avant, on ne pouvait pas avoir ça. On n'en avait pas. C'est vrai. Comme par exemple les plats, des anciens plats traditionnels, tels que les failles au loubia, les sardines frites, les pois chiches, voilà, tout ça, exactement. Elle a toujours existé, mais dans des quartiers populaires. Maintenant, c'est devenu le must du must, c'est-à-dire c'est recherché. C'est recherché, on va chercher ça parce qu'on a envie. Tu sais, Lilda, on est fait des atomes de son terroir. Même si on a vécu une expérience de vie extraordinaire à l'étranger, dès qu'on est en contact d'une épice ou d'une soupe ou d'un plat quelconque, c'est tout qui revient, parce que les atomes sont là, ils nous rapprochent tout de suite de notre histoire et de notre gastronomie. Et donc, on est fait des atomes du terroir. Je te cite un exemple. Personnellement, les fruits exotiques ne me disent absolument rien. Je n'ai pas des atomes des fruits exotiques. Par contre, je ne sais pas, moi, une poêle de coin, c'est un florilège de goût là, qui se décale, parce que je suis faite des atomes de mon terroir. Et je goûte ce que j'ai toujours d'abord goûté, mais en même temps que tout ce qu'on m'a raconté. Il y a toute une histoire, une alchimie qui se fait en toi. Et quelque part, c'est ça qui va guider tes goûts pour consommer. Justement, en vous écoutant, oui, Madame Bouayed. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les plats restent authentiques. C'est ça. Bravo. Maintenant, quand on ajoute quelque chose, au moins qu'on cite la source. Et même nos gâteaux. Même les nos gâteaux restent authentiques. Moi, je suis contre tout ce maquillage. C'est absolument, c'est vraiment du maquillage. Quand tu rentres à la maison, tout est, vous jetez tout à la Madame Bouayed va certainement Avant, les colorants étaient naturels. C'est ça. C'était du jus de menthe, c'était de la betterave, du jus de betterave pour faire le rose, pour le fanite, par exemple, la petite rose. Et le vert, c'était les épinards. C'est des colorants chimiques. C'est horrible. C'est important. Pourquoi on a abandonné ça? Justement, pour revenir aussi, vous avez, j'étais en train de réfléchir aussi par rapport à, nous sommes le mois sacré de Ramadan, et nous savons que ce mois aussi, c'est aussi, nous mettons en avant nos plats traditionnels de toutes les belles régions que nous avons. C'est magnifique, c'est vraiment un florilège de soupes, d'entrées, de présentations, les entrées froides et chaudes, le charmelette, les différentes charmolas que nous avons, et les boissons à base d'eau de fleurs d'oranger. Tu sais que le mot sorbet vient de shorba. Oui, certains disent sherbet, oui, on a beaucoup de noms qu'on retrouve en Ouzbékistan. En français, alors qu'ils sont d'origine arabe. Pour revenir justement, par exemple, à cette douceur qui est la fin du repas, le hamlehlo, shbah sofra, tout ça, c'est très particulier parce que, encore une fois, à l'Est, c'est aussi ces petits gâteaux à base d'amandes, où c'est des petits doigts de fées, de mariés avec des amandes. Et puis ici, à Alger, c'est les pruneaux. Et puis il y a la fameuse shbah safra d'Alger, qui ressemble beaucoup à un gâteau que l'on coupe et que l'on met avec le hamlehlo et les pruneaux. Donc ça, c'est typiquement oui, et nous avons une autre. Et il est venu après, parce que c'est une expérience d'une princesse qui a raté son poème. Qui existe aussi, c'est un gâteau, carrément un gâteau que l'on coupe et qui est à base comme un genre de khobstones et que l'on met avec des pruneaux. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très particulier où on revient toujours sur les origines de ces plats. Son raffinement. Et son raffinement. Et la façon de le présenter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter ça dans n'importe comment.
Oui. Moi, je pense que ce raffinement nous a été légué par le Zerieb. Zerieb, les Andalous, parce que Zerieb, c'est lui qui a conçu le menu. Oui. Alors, il Un y menu a un avec la raffinement soupe. dans tous les domaines, Oui. dans Oui. la façon de s'habiller, dans la musique, Tout à fait. Les cosmétiques, c'est lui qui a fait. l'art culinaire. Donc, même la présentation des différents plats. La table. C'est grâce à Zerieb. Il a conçu un menu. Oui. Un menu. La soupe, le plat de résistance. Le plat de résistance et le plat sucré. Oui. Oui. C'était chez nous, on a gardé donc cette trilogie, Absolument. ce rythme, et on a ajouté avec d'autres la salade par exemple. Oui. C'est Voilà. quelque C'est-à-dire chose qui est qu'on venu par prend la suite. aussi Voilà. de ce qui On est tourne ouvert autour. à- on est ouvert à toutes on les est ouvert à tout. influences. On est ouvert à toutes les C'est comme dans les influences. broderies, c'est comme dans les dentelles que Dans la nous avons, façon c'est de aussi des s'habiller. héritages. Hein. Donc des influences que nous avons dans cette belle bâtisse que nous avons, c'est aussi l'histoire de Linda, l'Algérie. tout à l'heure on parlait du raffinement. Oui. Et Dieu sait si elle est raffinée. Nous ne mangeons pas la confiture comme les Français. On ne fait pas de tartines ou de confiture. Nous, la confiture, on la consomme par bouchée. Oui. Dans le compotier, avec une cuillère par personne. Oui. Et ça, c'est depuis des siècles. Absolument. Donc, nous n'avons pas, nous, la confiture pour le petit déjeuner. Ça n'existe pas. C'est le compotier qu'on pose sur la table du café de l'après-midi. Après le café, on prend un raisin, une cerise. C'est des confitures, c'est des fruits confits en fait. Et la fameuse confiture de rose, Oui. elle est faite pour le raffinement de la confiture. Ce n'est pas pour consommer. Absolument. Elle C'est se pour apprécier mange par un moment. petites bouchées. Oui, apprécier le moment. Voilà. C'est vrai. C'est ça le raffinement. C'est vrai, c'est la vérité. L'idée qu'on se fait, nous, de la confiture est complètement différente de ce C'est qui vrai. se fait à l'étranger. Exactement. Nous, c'est vraiment le must du raffinement. Alors, bientôt un projet autour d'un livre Tout à fait, c'est le livre Très bien. de gastronomie, c'est l'histoire. Alors, je l'ai intitulé Du cru au cuit, Oui. histoire de la gastronomie algérienne de A à Z. Très bien. Je Et suis vous avez fière. rendu hommage à Madame Bouayed. C'est clair, c'est clair. Elle a été. J'ai toujours. Son livre a toujours été avec moi. Et puis chaque fois que je vois la recette, j'ai dit elle est authentique. Il faut pas la toucher. détourner. Il faut pas la. C'est ça. Elle est devenue patrimoine. Absolument, Ce livre, absolument. c'est vraiment une référence pour le patrimoine culinaire. Effectivement. J'aimerais bien qu'il soit classé par les Je autorités vais comme le patrimoine. présenter ailleurs, autrement, et on va essayer de le retrouver pour vraiment lui donner sa portée authentique. Vu l'engouement des fans. Absolument, C'est absolument. Et puis vous savez, extraordinaire. c'est vrai que c'est un livre de cuisine, mais il a une symbolique très forte Tout à fait, chez tout à fait. différentes générations. Malgré sur les réseaux sociaux, Il y on a a J'invite tout tous les maintenant. chercheurs, tous les chercheurs qui s'intéressent à ce domaine-là, de se référer à ce livre pour comprendre. C'est pas seulement la recette de cuisine, il y a toute une sociologie Oui, derrière. oui. Et donc, les chercheurs qui sont friands d'authenticité et tout ça, qui veulent aller vers une recherche vers ce que nous sommes, parce que Oui. c'est identitaire aussi, Oui. eh bien, c'est un livre qui va leur donner beaucoup d'idées et Inch'Allah. beaucoup d'informations Oui, beaucoup sur la d'informations composition, sur la composition, la sur composition l'histoire. d'un plat, quand elle fait justement le listing des Oui. ingrédients, la composition d'un plat est un élément de sociologie. Oui, oui, non, c'est clair. هذيك برك la composition un chercheur peut faire une thèse sur ça. Cherche pourquoi ce goût avec celui-là et d'où est venue pourquoi c'est venu cette idée-là. C'est une recherche. Et c'est pour ça que depuis, vous savez, cette période Covid à maintenant, les choses ont beaucoup changé et on accorde de l'importance À ce qui est authentique. à parce des qu'on a payé tous détails, à rire. absolument, à des détails Et très dans tous les importants. domaines. Dans tous les domaines, tous les domaines. Ce sont des domaines liés à l'identité algérienne. On s'intéresse à l'architecture, on s'intéresse beaucoup plus aux éliges, À nous. à nous-mêmes, On s'intéresse à nous. à notre personne. Il y a de la spiritualité qui a pris quand même place Bien sûr. aux vêtements, de plus en plus aux vêtements, à la décoration
d'intérieur avec des produits notre identité. de chez nous à l'art culinaire et à cette façon de recevoir. La richesse. D'ailleurs, c'est très simple. Le domaine est tellement vaste. Aussi bien Madame Mouyed que moi que d'autres, on ne fait que toucher la tête de l'iceberg parce qu'il faut creuser encore. C'est très profond, c'est très riche. Et c'est un espace très, 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 très grand. Donc, j'invite les gens aussi à s'investir en tant que chercheur, en tant que gourmet, en tant que sympathisant. Donc, d'aller amoureux du patrimoine aussi. D'aller fouiller dans ce domaine. On a oublié l'influence ottomane. On n'a pas parlé de l'influence ottomane. Mais elle s'est greffée sur quelque chose d'authentique. Elle est dans venue. tous les domaines, les Ottomans nous ont légué la façon de nous habiller, comme le caftan. Le caftan, c'était... Il était perse, lui. Le caftan était perse et c'était un costume mais d'homme. ça nous a été transmis par les Ottomans. Et qui est resté chez nous C'était, aussi, madame, très important. pour le caftan, là aussi j'ai fait une recherche, le caftan est perse d'origine et c'est un caftan pour hommes dignitaires. Chaque homme devait porter un type Et de s'est caftan. D'ailleurs, féminisé après. il est resté en Oui. Alger, Oui. le caftan al-Qadi. Absolument. Le Qadi avait son caftan, Absolument. le ministre Absolument. avait son caftan. Absolument. Oui. Et puis, parce que la femme ne portait pas le caftan, elle portait le sarouel. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Le fameux sarouel c'est devenu qu'on maintenant. retrouve dans les Balkans, là Oui, où oui, les oui. Ottomans sont passés. Oui. Et la femme a pris le relais sur le caftan. Elle ne le caftan. portait. À l'Est, par exemple, il ne se porte pas dessus. Il se porte sous Oui. la gandoura. Oui. Tu vois, chacun le porte. Absolument. Kaftan, et puis il y a le kaftan al-Qadi, Anaba aussi, le fameux kaftan de Anaba, avec les pans, la présence de Farkh Taous. Ou Jabadori. Exactement. Chacun, C'est nous avons devenu énormément. un costume féminin. Oui, n'est plus maintenant un c'est costume. Il est devenu un costume féminin. Mais à l'origine, c'était un costume. Mais au C'était à début, l'origine. oui. À l'origine. À Oui, l'origine. effectivement. C'est-à-dire que, comme l'a si bien dit Madame Mahamria, l'Algérie prend aussi. Elle sait prendre et elle sait donner. Elle prend et elle donne. Parce qu'il y a eu aussi des civilisations qui ont vécu chez nous et qui sont parties et qui ont pris avec eux aussi. C'est grâce à tout ça qu'on a créé l'art culinaire algérien. Exactement. Par exemple, je suis d'accord. Oui, Avant oui. le caftan, je reviens un tout petit peu pour ça, nous avons le nassige. Nous, on tissait le costume. Nassige, oui, oui, À l'ouest, Oui, il est resté encore le le mensouge, oui. tissage. À l'est, kif, le khella, Oui. comment on appelle ça la grande costume chaoui. Le melhfa. Melhfa. Qu'on retrouve d'ailleurs à Tlemcen. Bien sûr, Arda. Et tout ça. Arda, oui. Et le tissu est tissé chez nous, c'est-à-dire c'est le costume authentique. Oui. Ça. Magnifique, oui. Et des choses qui sont arrivées, Mais on vous les a. savez, il y a aussi le côté amazir, hein, parce Tout à que fait. ce tissage nous fait rappeler aussi la belle fota La Tekfa. berbère, n'est-ce Et pas? elle a un sens historique, le fota. C'est avec les Morabitoun, quand les Morabitoun sont arrivés, les Morabitines, Oui. l'authentique berbère, elle porte le fota parce qu'elle travaillait, elle. Le Morabita ne تخدمش. Elle était considérée comme une caste supérieure, donc elle ne portait pas le fota. Le fota, c'est comme le tablier qui préserve le... c'est comme ça. Et que l'on retrouve aussi Mais la à fota. l'ouest, on porte le caftan. Et plus. Mais sur le caftan, on l'agrémente d'une Absol- fota. La fota, c'était le tableau Fota qui qui C'est un est symbole, très c'est riche. du symbole, c'est symbolique Qui est très très fort. riche. Qui est resté maintenant Oui, dans le costume. oui. C'est quelque chose de très 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 beau, riche, oui. qui est très riche. ça La part. fota, Brodé même d'or. à Alger, il y avait la fota de Salonique. Tout qui à est fait, salonique. tout à fait. Donc, que l'on retrouve aussi. Tout à fait, Et tout à nous fait. avons aussi ces photos. Les photos sont pratiquement au centre. Pour l'enlever et, après, c'est et pour à- l'enlever et après. au centre et à l'ouest. Mais c'est vrai que la photo est présente chez nous. Elle est belle et bien présente avec le mensouge. Et elle est devenue un élément du costume. Oui, oui, À bien l'origine, sûr. c'était un accessoire Oui, qu'on oui, enlevait. donc, Puis après, il est devenu carrément un élément de costume. Donc c'est vrai que toutes ces richesses de l'art culinaire sont liées à l'homme et aux présences des civilisations, même asiatiques. Hein. Nous avons aussi des influences asiatiques. On est ouvert à toutes ces On est civilisations. ouvert à toutes les influences. À toutes les influences et les Ah, c'est le bassin civilisations. méditerranéen. Il a été traversé par toutes Traversé par toutes Oui, les... oui. Et donc maintenant, j'ai appris qu'il y a une maison d'édition, la maison d'édition Serrat, hein, donc, qui existe et qui édite vos livres. Oui, qui est
va éditer la cuisine algérienne Oui. pour les fans, parce que là, il est toujours très demandé, Oui. vraiment, c'est extraordinaire, et les gens Moi, je suis veulent le garder comme document, Oui. Tout à fait, même pas tout à comme fait. document de C'est un book, document, mais un exactement. document à garder dans leur Absolument. bibliothèque. je- Les je- jeunes surtout. Oui, les jeunes. Je oui. voudrais citer justement une dame, Madame Tahir, Touahriya ou Tahir. Elle a écrit un livre, mais il a disparu. La SNED toujours. Oui. Et j'aimerais le retrouver, Oui, ce livre, oui, parce oui, que c'est une effectivement. référence, elle Oui, aussi. oui, oui, tout à fait. Très algérois. Elle, c'était la Absolument. cuisine Oui, algéroise. oui, oui. Algéroise de chez algéroise. Et puis, il y a Madame Sellem qui est en train de faire Oui. de belles choses qu'il faut Yasmina absolument Sellem, citer. oui. Madame Ederek qui s'est lancée aussi. Son livre sur le couscous, c'est magnifique. Elle a fait le Là, c'est tour de l'Algérie. magnifique aujourd'hui, c'est formidable qu'on ait. racontant Il y a eu aussi Madame Leila Boukli, Madame Leila Boukli, le livre qui du a partage, écrit le sur couscous, le c'était la couscous, première. n'est-ce Après pas? Madame Bouhaïed, c'était. Bien Ouais. sûr, c'est Madame Leila Madame Boukli, Tahir aussi. que l'on salue, qui a fait un livre sur le livre du notamment partage. Le le livre couscous. sur le Et puis, il couscous. faut revenir sur la maison d'édition, non seulement le livre en français, mais En arabe. en arabe. Il va être édité prochainement Ah ben, ça, c'est pour vraiment les quelque fans chose de qui très, le très réclament important. tout le temps. Qui réclament Il tout faut le temps. voir parce que je suis sur, si on peut, les fans me suivent sur Facebook. Oui. J'ai une page sur Facebook, Oui. et puis j'ai des commentaires émouvants. Ah oui, Ouais. oui. Émouvant. Alors, il y a une qui me dit, je ne peux pas, grâce à ce livre, vous avez sauvé Mon foyer. mon foyer. Grâce à ce livre, parce qu'elle ne savait pas du tout cuisiner. Et une fois mariée, le mari adorait les plats traditionnels et tout, mais elle, c'était le beefsteak frite. Et elle m'a dit, grâce à ce livre, vous avez Il sauvé est éducatif. Éducatif. Oui, oui, Il nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, c'est vrai. sur notre histoire. Et puis, il donne des leçons à ceux qui ont envie de s'investir dans la cuisine. Quoi. de lait. Oui. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'il soit classé patrimoine culturel, Inch'Allah. Ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très Et important. que nos jeunes abandonnent cette bouffe Oui. qui est en train d'esquinter les... La santé. En tout cas, il y a Madame santé, Sellem aussi qui fait un très avec grand travail pour faire connaître notre patrimoine Oui, bien culinaire sûr. à l'étranger. Oui. Et elle le fait très bien. Mais ce sont des dames, finalement, qui ont commencé. Ah, bien sûr. Ben, beaucoup de Ah, femmes sont des en dames avant. extraordinaires. Des femmes extraordinaires qui font avancer les choses et qui nous font découvrir aussi. Pendant ce mois sacré de Ramadan, ce sont aussi chaque Ramadan est une découverte. Chaque Ramadan est une découverte Absolument, en matière absolument. d'art culinaire, de présentation, de J'ai peur d'une seule chose. rencontres, de musique. Que on se mette à faire n'importe quoi avec notre art culinaire. Reprendre, c'est bien. En faire un levier économique, c'est bien. Mais ne pas Préserver détourner, les ne recettes. pas frelater, ne pas... Oui. J'ai peur de ça. Préserver les recettes Préserver. à l'ancienne. Préserver. Et c'est pour cette raison que des livres comme le vôtre et comme ceux de nos amis, que ce soit Vont Madame devenir des Sellem ou références. autres, puissent être aussi de véritables références en matière de réelles recettes, de véritables recettes pour nos confitures aussi, pour nos pâtisseries pas perdre. également, parce que vous êtes aussi dans la pâtisserie et les desserts également. Donc c'est un livre où nous avons un peu il y a de tout, hein. Mais des desserts très simples. Très simple, Très oui. simples. Très simple Mais et qui avec font... des produits locaux. Exactement, mais c'est ce que nous demandons. Des produits algériens, Authentique, toujours. authentiques, Oui. des desserts locaux. Ouais, oui, c'est que nous aimons tant et qui sont tellement chers à On nos cœurs. n'utilise pas beaucoup de fromage. Oui, Chez nous, c'est des épices. c'est des Oui, épices, oui, on a exactement. beaucoup de Une fromage, sauce, mais ils ne sont pas reconnus. Ils n'ont fait Une rien pour les faire sauce reconnaître. rouge ou blanche ou C'est ça. jaune. En tout cas, c'est tout. Madame Bouhaïed, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission sur Al24 News en ce mois de Ramadan. Vous nous avez présenté vos livres et notamment ce fameux livre qui reste vraiment une référence en matière de culture et en matière d'art culinaire
algérien, la cuisine algérienne de Madame Fatma Zahra Bouayed, et puis votre livre de la cuisine d'Algérie. Là aussi, c'est l'histoire et l'illustration avec vraiment l'historique du plat. Et dans ce livre, il y a moins de recettes. Il y a 200 recettes, mais les plus typiques. Les plus typiques. Ah oui, ça c'est intéressant. Et puis la traduction en arabe du premier livre. De la cuisine, cuisine algérienne. Le livre de la cuisine, il existe en arabe, exactement. Oui. Madame Amria Zubeida, c'était un bonheur comme à chaque fois. Pour moi, passionnée de l'Algérie tout entière. Bientôt mon livre va sortir et aussi. Et bientôt la sortie de votre livre. Je me suis beaucoup inspirée, donc je la cite évidemment. Parce que pour moi, citer, ça ne se discute pas. Sa recette citée. Ça a été une surprise de la rencontrer. Une belle rencontre. Oui, très belle rencontre. Écoutez, je te remercie pour ça. Ça nous fait plaisir. On vous remercie pour l'accueil chaleureux, pour nous avoir Elle a toujours des idées comme ça. Merci beaucoup. Les jeunes vont suivre nos conseils et abandonnent la malbouffe pour une cuisine traditionnelle pleine de bonnes choses, de bons produits du terroir. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission de ce soir sur Al 24 News, une émission dédiée à l'art culinaire algérien. Merci à vous tous. À bientôt.